Fermez les yeux. Levez le menton parallèle au sol. Asseyez-vous en tailleur. Détendez vos genoux, relâchez les hanches et laissez le haut des cuisses tomber vers l'extérieur, plus près du tapis. Très bien. Mettez les mains au cœur. Vous inspirez, vous levez les bras vers le plafond. Vous cherchez le dos droit. Donc, serrez les bras à la largeur des épaules. Hein. Pareil, on a souvent un peu trop comme ça. Pour le soleil, c'est la sec du soleil ici. Donc, nous, on veut les bras au niveau des oreilles. Allongez la taille, creusez entre les omoplates et vous expirez, vous descendez le ventre vers les chevilles, vers les pieds. Grandissez, montez les côtes. Vous expirez, vous descendez un peu plus. OK. Parce que les ischions en arrière, Sylvie. Les ischions en arrière. OK. Mettez les mains devant vous, levez la poitrine et vous expirez, vous avancez sur les bouts des doigts. Les poignets levés, assez haut. Rapprochez vos omoplates vers la colonne. Absorbez la brassière, lâchez la tête et glissez vers l'avant. Détendez vos pieds, vos orteils complètement. Et vous continuez à avancer ici petit à petit. Okay. À chaque inspire, allongez la pose du ventre. Expirez, vous avancez. Vous inspirez, levez la tête. Repoussez le sol avec les mains. Okay. On va déplier la jambe droite pour faire la même chose. Donc, la jambe droite, elle est dépliée. Elle n'est pas encore tendue. Donc, si le genou est légèrement levé, ce n'est pas grave du tout. Mais vous détendez votre pied. Ici, on ne fléchit pas pour l'instant. Les mains devant vous. Levez le cœur. Oui. Enfoncez la hanche droite au sol. Et vous expirez, vous avancez. Donc là, ça commence on commence à sentir quelque chose d'intéressant ou pas. Mais à quelque chose, ça c'est sûr. Levez les poignets. Avancez. OK. Donc, plus on avance, plus la hanche droite va se décoller du tapis. On va la plaquer au sol, donc avec la jambe toujours relâchée. Donc, ceux qui pratiquent beaucoup, vous avez plus de tendance à trop tendre, trop fléchir. On y va. Non, pas tout de suite. Et vous avancez. Continuez à avancer. Donc, vous êtes au centre. Hein. Vous êtes face à vos hanches. On a une posture qui n'est pas symétrique. Vous mettez le poids sur chaque ischion vous-même. Donc, avancez un peu plus. Vous allez placer la paume de la main droite au sol, carrément, et lever le bras gauche, ici. Oui, donc la jambe est toujours relâchée, hein, jambe droite relâchée. Essayez d'avancer un peu plus la main droite et de tourner plus à gauche. Donc, vous repoussez le sol avec la main droite pour tourner. Regardez la main gauche, regardez les bouts des doigts de la main gauche. OK. Encore, inspire et expirez, avancez un tout petit peu plus. Oui, et on reste ici. Donc, c'est normal que la sensation descende vers le genou et vers le mollet. OK. Deux mains sur le tapis, levez la tête, vous revenez. Et repliez la jambe droite. Changez le croisement des jambes pour avoir un croisement inhabituel. On va refaire ce qu'on a fait. Ça m'a fait mal la tête d'un coup, là. Ça y est, c'est la lance qui est venue. Je ne sais pas ce que c'est. Mettez les mains devant vous, levez les poignets, avancez ici du côté inhabituel. Donc, les deux hanches relâchez. Ne crispez pas. Engagez entre les omoplates. Expirez, vous avancez. Lâchez la tête ici. Détendez la nuque pour accéder au sacrum. Donc, la nuque crispée bloque les hanches. Desserrez les dents, relâchez le visage complètement, les yeux et derrière les yeux. Sous les paupières, le regard est doux. Ne percez pas votre tapis avec le regard. Oui, encore une fois, dernière fois. Expire, videz le bas-ventre. Inspirez, levez la tête, vous revenez et on déplie la jambe gauche. Peut-être que la jambe gauche soit moins ouverte sur le côté que la jambe droite. Vous laissez comme ça vient. Vous relâchez le pied, la jambe est détendue, elle est juste dépliée. C'était dur la matinée aujourd'hui, oui. Les mains devant vous, levez les poignets et tranquillement, ne forcez pas. On teste, on observe ce que c'est. Pendant qu'il ne se passe encore rien, il n'y a pas d'action, on va dire. On n'active pas, on n'engage pas musculairement. On regarde juste comment c'est aujourd'hui par rapport à ce que vous avez fait hier ou ce week-end, ou ce que vous avez prévu ce soir. Si vous avez prévu une randonnée ce soir, eh ben, ça prépare.
la randonnée. Rapprochez vos omoplates, avancez sur les bouts du doigt. Tranquille. Détendez les orteils. Oui. Ici, pareil, relâchez la tête, détendez le visage, restez. Ok. Vous avancez un tout petit peu plus. Placez la main gauche sur le tapis à plat. Placez toute la paume de la main et levez le bras droit. Vous tournez à droite. Oui. Tournez, regardez la main droite. Repoussez le sol avec la main gauche pour tourner plus. Vous êtes, c'est un levier pour tourner. Verticalisez le bras droit. Cherchez le plafond. Vas-y, si je lui monte plus haut. Oui. Souriez, regardez vers le haut. Avancez dernière fois la main gauche. Expire. Ok. Deux mains sur le tapis, levez la tête, vous revenez. Repliez votre genou gauche. Venez passer par quatre pattes, les mains devant vous. Défaites les pieds. Et venez avec les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Avancez les mains. Asseyez-vous sur vos talons pour avoir une ligne entre les poignets et les ischions. Lâchez la tête. Repoussez le sol avec les mains. Et levez les genoux et les hanches sans avancer les épaules. Vous venez avec les genoux pliés, les talons au-dessus des orteils. Repoussez le sol avec les mains très fort. Vous vous éloignez du tapis et expirez, descendez un talon au sol. Relevez le talon, descendez l'autre talon au sol. Ok. Cherchez à figer la colonne dans l'espace. Il n'y a que les pieds et les genoux qui bougent et le dos ne bouge pas. Oui, éloignez-vous du tapis, éloignez le sommet du crâne du tapis en poussant très fort. Ouais. Bien. Ok. Si les talons touchent, vous décollez vos orteils du tapis. Cherche un peu plus loin, vous reculez les pieds si les orteils se décollent facilement. Rentrez les côtes, basse côte à l'intérieur. Okay. Vous inspirez, levez vos deux talons. Expirez, descendez vos deux talons. Inspirez, levez la tête. Levez les talons, pliez les genoux, venez marcher entre les mains sur l'avant du tapis. Donc, regardez devant vous, vous inspirez, le poids est déjà sur les orteils, vous pouvez plier les genoux, mais toucher le sol. Expirez, front tibia, lâchez la tête, repoussez le sol avec les mains, levez les hanches. Vous inspirez, pliez les genoux directs, levez les bras au-dessus de la tête, joignez les paumes des mains, serrez les genoux. Expire, séparez les bras, baissez les épaules et asseyez-vous sur votre chaise, pas très petite ici. Vous inspirez, tendez les jambes. Expire, les bras en arrière. Respirez par le nez, revenez les mains en cœur. Les bras le long du corps, fermez les yeux. Quelques instants. Donc, observez vos appuis entre l'avant des pieds et l'arrière des pieds. Côté gauche, côté droit, il y a le même poids. Donc, vous cherchez le milieu du milieu dans toutes les directions. À partir de ce milieu, vous grandissez. Étirez l'arrière du genou. Montez le pubis, baissez le sacrum et cherchez le plafond avec le haut de la tête. C'est un saut au ralenti. Inspirez, tournez les mains. Et expire, les mains en cœur. Donc on revient, vous pliez les genoux, levez les bras, joignez les mains. Expirez, séparez les bras, baissez les épaules, asseyez-vous, tractez la colonne. Inspire, tendez les jambes. Expirez, les mains à côté des orteils, Uttanasana, lâchez la tête. Inspire, dos plat. Et expirez, les mains au sol, pied gauche en arrière. Pied gauche en arrière. Oui, genou arrière sur le tapis. Levez vos deux bras au-dessus de la tête en Janeyasana. Avancez vos hanches, avancez le pied droit. Faites tomber la hanche gauche vers le bas. Avancez le pied droit, Sylvie, un peu plus. Encore. Ok, très bien. Vous revenez les mains au cœur. Deux mains sur le tapis. Tendez la jambe gauche, pied droit et pied gauche. Posez les genoux au sol si nécessaire. Descendez la poitrine entre les mains, les coudes près des côtes. Vous inspirez, ventre au sol, cheville au sol. Décollez la poitrine, c'est un cobra. Expirez, chien tête en bas. De nouveau, on s'assied d'abord sur les talons. Poussez dans les mains et relevez le bassin. Ok, vous inspirez, vous levez la jambe gauche. Expirez le pied entre les mains. Genou au sol. Inspire, deux bras au-dessus de la tête. Et expirez, avancez la hanche droite un peu plus. Étirez déjà ici. Oui, c'est ça. Deux mains sur le tapis. Avancez le pied droit.
Avancez. Le pied droit, dos plat, inspire, expirez, front tibia. Vous pouvez tendre les jambes un peu plus, mais avec le poids sur les orteils. Inspire, pliez les genoux, levez les bras, joignez les mains. Expirez, séparez les bras, descendez vos épaules, tractez. Un peu plus bas, on peut s'asseoir ici déjà. Arrondissez le bas du dos. Inspirez, tendez vos jambes. Expirez les bras en arrière. Revenez les mains au cœur, les bras le long du corps. On enchaîne direct, tournez les mains, inspire. Expirez les mains au cœur. Pliez vos genoux, Utkatasana. Expirez, asseyez-vous. Inspire, tendez vos jambes. Expirez, descendez les mains au niveau des orteils, front tibia, lâchez la tête. Regardez devant vous, inspirez. Expire, les mains sur le tapis, pied droit en arrière. Posez le genou à sol. Main droite plus près du pied gauche. Vous levez les bras gauche tout de suite. Ici, regardez la main gauche. Donc, avancez vos hanches et reculez les deux épaules loin des oreilles. Regardez la main gauche. Donc, le genou plus près de l'épaule, encore Camille. J'ai deux Camille. Il y en a une ici, l'autre en ligne. Vous inspirez, tendez la jambe arrière. Paume de main face au sol, bras au-dessous de la tête. Parivrita, en Janayasana, baisse les hanches, Sylvie. Monte les côtes à côte gauche, tourne à gauche. Ok. Deux mains au sol. Pied droit en arrière. Sans les genoux ici, les côtes près des côtes. Vous descendez. Inspirez au devant, Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Vous inspirez, levez la jambe droite tout de suite. Expire, le pied entre les mains. Genou au sol, en arrière. Main gauche plus près du pied droit. Levez le bras droit vers le plafond. Vous inspirez. Et vous cherchez à absorber vos côtes gauche dans le corps, dans le torse. Éloignez l'épaule gauche de l'oreille. L'épaule gauche loin de l'oreille gauche. Oui, ok. Très bien. Tendez la jambe arrière, inspire. Et paume de main face au sol, bras au-dessus de la tête. Ici, tractez cette ligne entre le talon arrière et les bouts des doigts de la main droite. Deux mains sur le tapis, avancez le pied gauche. Regardez devant, inspire. Expirez, Uttanasana, videz le ventre. Inspirez, pliez les genoux, levez les bras, joignez les mains. Expire, séparez les bras, baissez les épaules, asseyez-vous. Okay. Tendez les jambes, inspirez, expire les bras en arrière. Et revenez les mains au cœur, les bras le long du corps, fermez les yeux. Observez les zones qui sont plus chaudes que les autres. Là, on est au début, on peut encore les identifier et petit à petit, la chaleur envahit tout le corps. Donc, au début, sentez qu'est-ce qui déjà produit de la chaleur. Vous inspirez, tournez les mains. Expire, les mains au cœur. Revenez, pliez les genoux, levez les bras. Expire, on s'assied, descendez. Inspirez, tendez vos jambes. Expirez, ouvrez les bras, descendez les mains sur le tapis. Front tibia. Inspire, dos plat. Expirez, les mains au sol. Sautez en arrière. Si vous sautez, c'est coudes pliés. Vous pouvez marcher. Sinon, si vous sautez, c'est tout de suite chaturanga. On ne saute pas les bras tendus. Ok, vous inspirez, vous levez la jambe droite. Expirez le pied entre les mains. Talon arrière à 90 degrés. On va venir un guerrier 2. Écartez plus vos pieds déjà ici. Encore plus. Voilà. C'est la longueur d'une jambe en fonction de votre taille. Bras gauche devant vous. Inspirez, venez un guerrier 2. Et vous déplacez la hanche gauche tout de suite vers le talon droit. Un peu plus pour toi. Hanche gauche vers le talon droit. Oui, et levez le pubis. Donc, ce n'est pas les deux hanches. Comment dire? Oui, finalement, c'est les deux, mais ce n'est pas en pliant le genou qu'on déplace les hanches, mais vraiment, c'est la hanche gauche qui va. Donc, vous figez ces deux points. Vous cherchez à les rapprocher, ça fera le haut du corps vertical. Montez le pubis, donc comme si vous étiez contre un mur. Hanche gauche en arrière. Hanche gauche en arrière. Gauche, gauche, vers Camille. Oui, ok. Pliez le coude droit. Vous mettez le coude droit sur le genou droit et la main ici entre l'index et le pouce, cette palme qu'on a dans le pli de laine. Okay. Levez le bras gauche. Donc, on va faire un trikonasana pour nos objectifs. Levez la poitrine, levez le pubis. Vous inspirez. Et à l'expire, pressez avec la main droite contre le pli de laine pour tendre la jambe droite. Doucement. Donc, le coude reste au niveau du genou. Et vous poussez contre le pli de laine avec la main droite. Regardez la main gauche. Vous inspirez.
Paume de main face au sol, bras au-dessus de la tête. Trikonasana ici. Continuez à presser avec la main droite. Libérez la main, gardez le coude sur le genou et cherchez le sol avec les bouts du doigt de la main droite. Vous avez un alignement parfait ici. Oui, très bien. On va replier le genou droit. Repliez le genou droit au-dessus de Parshva. Ok. Et vous inspirez, vous revenez guerrier 2. Expire, renversez le guerrier 2. Très bien. Tendez la jambe avant ici. Descendez un peu plus bas la main gauche. Respirez par le nez. Et on inspire. On bascule encore une fois. Main droite dans la direction du pied droit et vous restez. Donc on ne touche pas le sol pour l'instant. Levez le bras gauche. Vous faites un angle de 90 degrés entre les bras. Bras droit vers l'avant, bras gauche vers le haut. Et descendez plus bas les côtes droites. Il faut que ça tire dans la jambe. J'espère que c'est le cas. Non? C'est pas le cas? Si. Ok. Très bien. Pliez le genou droit, expirez. Descendez. Pied droit et pied gauche. Vinyasa à 3 pattes. 2 pieds au sol. Expire. Vous inspirez, vous levez la jambe gauche. Expirez le pied entre les mains. Talon arrière à 90 degrés. Écartez le pied arrière. Bras droit devant vous. Vous inspirez guerrier 2. Ici. Donc tout de suite, on bouge la hanche droite vers le talon gauche. C'est un mouvement des hanches. Le torse viendra de façon verticale. Regarde, hanche droite vers le talon gauche. Donc vous cherchez à plier au niveau de la hanche droite et déplier au niveau de la hanche gauche. Pliez plus le genou en revanche. Oui, très bien. Donc on place le coude au niveau du genou gauche et la zone entre le pouce et l'index dans le pli de l'aine. Levez le bras droit. Pliez plus le genou. Ok. Inspirez. Donc c'est vraiment la main qui pousse dans le pli de l'aine pour reculer les deux hanches en arrière. Le coude reste au niveau du genou. Et vous allez jusqu'à la jambe tendue ou presque, mais en tout cas, gardez la position de l'avant-bras. Bras droit vers le plafond, doucement, doucement. Continuez à tourner. Ok. C'est ça. On défait le coude. Mettez la main à l'intérieur du pied, ne changez rien d'autre. C'est juste le bras qui se déplie. Tournez un peu plus encore. Ok, pliez le genou gauche, petit à Parshva. Pliez le genou gauche, plus, s'il vous plaît. Ok, inspire. Guerrier 2, vous revenez. Et expirez, renversez. Ok, le pubis vers le haut. Pliez le genou gauche, avancez le pubis vers le nez, rentrez le sacrum. Ok, tendez la jambe gauche. Descendez plus bas la main droite, expirez. On inspire, on bascule au niveau de l'autre côté dans le Trikonasana. On a deux jambes tendues. Avancez la main gauche beaucoup. Plus elle va vers l'avant, plus le torse viendra parler le sol. Regardez la main gauche, rentrez la fesse gauche, levez le bras droit. Inspirez. Et le torse vers l'arrière, comme si vous voulez coller un mur. Oui, exactement. Très bien. Pliez le genou gauche, expire. Descendez. Voilà, les deux jambes, la même chose. Enfin. Expire. Ok, vous inspirez, vous levez la jambe droite. Expirez le pied entre les mains. Avancez le pied arrière, donc les orteils vers l'intérieur à 45 degrés. Les deux bras derrière vous le long du corps. Inspirez, guerrier 1, joignez les paumes des mains, avancez la hanche gauche, reculez la hanche droite. Donc ici, on va éviter cette positionnement du sacrum, mais on fait l'inverse, on cherche à arrondir le bas du dos et plier plus le genou droit. Vous cherchez une verticale au niveau de la colonne. Avancez plus la hanche gauche. Talon arrière au sol. Peut-être tu râles aujourd'hui. Hein. Tu râles, oui. Ok. Très bien. Vous inspirez, vous grandissez. Expirez, séparez les bras et baissez vos épaules. Inspirez, sortez de la taille. Expire les bras en arrière. Toujours le pubis vers le haut. Vous revenez les mains au cœur. Oui, tendez la jambe avant. Inspire. Et descendez le ventre parallèle au sol, Parshvottanasana.
Donc, appuyez ici à l'intérieur du pied droit. À l'intérieur. OK. Et on va faire des petits trucs. Vous inspirez, vous décollez les orteils du pied droit, sans rien faire d'autre. OK. Reposez les orteils. Vous inspirez, vous décollez le talon du pied droit. Talon, 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 talon. Jambes tendues, mais talons décollés. Oui. Descendez un peu plus ici. Avec le talon décollé, deux jambes tendues. Reposez le talon. Vous inspirez, décollez toute la plante du pied sauf le talon. Levez les bras au niveau des oreilles. Inspire, tractez vers l'avant. Expirez, posez vos deux mains sur le tapis. Okay, le talon reste sur le pied flex. Vous inspirez, regardez devant vous. Expirez, pliez les coudes, essayez de descendre un peu plus. Donc le ventre vers la cuisse droite. OK. Peut-être que la jambe est encore pliée. Là, vous pressez dans le sol avec les mains pour la tendre. S'il est déjà tendu, pliez les coudes, descendez plus bas. Lâchez la tête. OK. Et vous êtes là. Hein. Vous inspirez, regardez devant vous. Replacez le pied sur le tapis en entier et mettez vos deux mains à l'extérieur du pied droit. Ouais. Donc, la main gauche va aller vers l'avant, main droite vers l'arrière. Et vous longez votre tapis, donc le côté droit du tapis, talon arrière au sol toujours. On va séparer les mains dans la longueur du tapis, la longueur droite du tapis. Lâchez la tête. Donc la position des pieds ne change pas. Main droite recule, main gauche avance. Et on appuie toujours à l'intérieur du pied droit. À l'intérieur, talon arrière au sol. Okay. Revenez au centre. Revenez vers l'avant. Pliez légèrement le genou droit. Gardez les mains au niveau des orteils. Levez la jambe gauche. Expirez, pliez les coudes, lâchez la tête. Videz le bas-ventre. C'est un Prasarita et Kapadasana. Levez la jambe gauche plus haut. Et si ça va, vous attrapez la cheville droite avec la main droite. Et vous descendez plus bas. Si ça va toujours, mettez la main gauche aussi sur la cheville droite. Essayez de joindre vos deux coudes ensemble et tractez sur la cheville, levez la jambe gauche un peu plus haut. Ouais. Libérez les mains, regardez devant vous, inspire, grand pas en arrière ou un saut en arrière. Et vous devez expirer, chaturanga. Vous inspirez, levez la jambe gauche, expirez le pied entre les mains. Donc, avancez le pied arrière, les orteils à 45 degrés. On va refaire tout ça. Les bras le long du corps. Inspire, guerrier 1. Donc, avancez la hanche droite ici, levez le pubis et pliez le genou gauche ensuite. Donc, quand vous sentez que le bas du dos n'est pas creux, que vous l'arrondissez dans votre sensation, pliez plus le genou gauche, mais tendez la jambe arrière. Hanche droite vers l'avant. Oui, les bras au niveau des oreilles, tractez les bras. Pousse ça vers l'arrière. Non, le genou reste, mais ça, tu pousses en arrière. Non. Le ventre comme ça. Comme ça? Oui. OK. Soulevez la poitrine, touchez le plafond, inspirez. Expirez, séparez les bras et descendez vos omoplates. Inspirez, levez les côtes. Expirez les bras en arrière. OK. Revenez les mains au cœur. Tendez la jambe avant. Inspire. Expirez, descendez le ventre parallèle au sol. Donc, appuyez à l'intérieur du pied gauche. L'extérieur du pied arrière, l'intérieur du pied avant. Les épaules se relèvent. Et c'est le ventre qui descend seulement. Inspirez, vous décollez les orteils du pied gauche, mais que les orteils. Expirez, reposez. Inspire, décollez le talon du pied gauche. La jambe est tendue. Jambe tendue, talon se décolle. Bizarre, hein? Ah, ok. Baissez plus le ventre. Oui, reposez le talon. Vous inspirez, décollez toute la plante du pied sauf le talon. C'est un pied flex. Levez les bras au niveau des oreilles. Inspire. Et expirez complètement. Mettez les mains sur le tapis. Le pied est toujours flex. Montez les basses côtes. Inspirez le ventre long. Expirez, pliez les coudes, lâchez la tête. Descendez. Donc, deux jambes tendues. Si la jambe avant est pliée, poussez avec les mains pour tendre la jambe. S'il est déjà tendu, activez un peu plus la cuisse.
Pliez les coudes et relâchez vers l'avant. Cherche à creuser par là. Ouais, donc le dos ne s'arrondit pas, en tout cas. Il s'arrondit toujours un peu, mais cherchez à faire l'inverse. N'allez pas dans les automatismes que le corps a déjà. Okay. Inspirez, levez la tête, reposez le pied au sol, mettez vos deux mains à l'extérieur du pied gauche. Oui, désarrondissez la colonne. Donc, main gauche va aller vers l'arrière, main droite vers l'avant et vous longez le côté gauche du tapis. Vous marchez avec vos mains, vous séparez les mains dans la longueur du tapis. Détendez la nuque. Observez le poids sur les pieds, comment elle vacille un peu à droite, à gauche. Et séparez les mains, doucement. Chaque expire un peu plus. Poids à l'intérieur du pied gauche. Détendez le front ici, détendez le visage. Voilà, c'est bien. Inspirez, revenez avec les mains au niveau des orteils du pied gauche. Gardez les mains ici sur les bouts des doigts si nécessaire. Poids du corps sur le pied gauche. Levez la jambe arrière. Inspire, dos plat. Expirez, pliez les coudes. Levez la jambe droite un peu plus haut. Lâchez la tête complètement. Essayez de tendre la jambe gauche un peu plus franchement. Attrapez la cheville gauche avec la main gauche. Tirez dessus, le coude derrière le mollet. Ouais. Et si ça va, la main droite aussi attrape la cheville gauche, deux coudes se touchent. Et en tirant, vous pouvez la jambe droite beaucoup plus haut. Okay. Inspirez deux mains au sol, levez la tête, sautez au marché en arrière, vinyasa. Et expire. Ok, c'est bien. Vous inspirez, levez la tête, levez les deux talons, pliez les genoux, sautez au marché entre les mains. Dos plat, inspire, expirez, videz le bas-ventre, Uttanasana. Vous inspirez, pliez les genoux, levez les bras, joignez les mains. Expire, séparez les bras, baissez les épaules. Asseyez-vous, Utkatasana, tendez vos jambes. Inspirez, expire les bras en arrière. Les mains au cœur, les bras le long du corps, fermez les yeux. Ok. Séparez vos pieds ici. Et sentez ce qu'il y a plutôt à l'extérieur. Vous allez l'extérieur des fessiers ici, peut-être ça pique un peu. L'extérieur de l'arrière des cuisses, on va dire cette partie. Okay. Donc on va faire un Shavasana debout, c'est les mains vers l'avant. Ok. Donc là on a les pieds parallèles. Donc, les talons vont rester où ils sont. Vous ouvrez un petit peu les orteils. Ouais. Okay. Les mains au cœur. Levez vos bras, inspire. Expirez, reculez le bassin, descendez le ventre parallèle au sol avec les mains qui vont vers l'avant. Très bien. Donc les orteils ouverts. Hein. Et vous allez avancer le poids sur les orteils au maximum pour vous. Plus on avance, plus on va sentir l'arrière des jambes. Donc ici, je ne sens rien. Si j'avance le poids, je sens un peu plus. Et les bras continuent à monter. Donc, creusez le dos avec le poids sur les orteils. Ouais. Expirez. Descendez les mains sur le tapis. Vous pouvez plier les genoux si nécessaire. Expire. Pliez vos coudes, lâchez la tête. Donc, les talons toujours plus proches que les orteils. Tout le poids sur les orteils, descendez. Désarrondissez le dos, glissez le ventre vers les genoux. Pliez les coudes. Ok. Vous allez tous attraper vos chevilles. Inspire, expirez, pliez les coudes plus tirés sur vos chevilles. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure sur une jambe. Là, on a deux mains qui tirent sur deux chevilles. Ouais, on peut mettre les coudes derrière les mollets, tout à fait. On peut avoir les coudes ouverts. Mais le poids sur les orteils, vous lâchez la tête. Hein. Détendez la nuque, regardez derrière vous. Ok. Inspirez, redressez la colonne. Mettez les mains sur le tapis. Essayez de garder les pieds comme ils sont pour vous asseoir Malasana. Les mains devant vous ou tout de suite les coudes à l'intérieur des genoux. Hop. Et vous restez. Baissez la tête. Gardez l'articulation du coude dans le genou. Camille, regarde. Ça, ici. Ça tombe. Oui, possible. Voilà, très bien.
Placez les mains devant vous, repoussez le sol, relevez le bassin. Ouais. Les mains sous les hanches, genoux pliés, redressez-vous complètement. Ok. Donc, remettez les pieds parallèles. Et on va garder cette fois-ci les orteils à leur place, mais on ouvre les talons. Vous avez les pieds vers l'intérieur. Pas beaucoup, mais sensiblement pour vous. Okay. Et on va refaire. Donc, avec les orteils à l'intérieur, les mains au cœur, levez vos bras, vous inspirez. Expire, vous descendez le ventre parallèle au sol. Donc, naturellement pour l'instant. Et on y va. Donc, on va mettre tout le poids du corps sous les orteils. Ce n'est pas la même sensation. C'est d'autres muscles. Les ischio-jambiers, il y en a 3. Donc, on va faire les 3. Et tu avances. Ouais. Okay. Largeur des épaules entre les bras. Vous ne couvrez pas plus. Serrez vos doigts. Serrez vos doigts. Sinon, ça fait des pattes. Okay. Monte les bras. Lève la tête. Les poids sur les orteils. Avance la poitrine. Ouais. Côté gauche de la poitrine aussi. Rentre ça. Ok. Expirez, vous posez les mains sur le tapis, pliez les genoux si nécessaire, avec les orteils à l'intérieur. Regardez devant vous, inspire, expirez, pliez les coudes, les poings sur les orteils, lâchez la tête. Donc c'est une espèce de Uttanasana, mais avec les pieds à l'intérieur. Ouais. Ok, on reste ici un peu si nécessaire. Sinon, vous attrapez vos chevilles de nouveau et descendez vers vos jambes. Montez les ischions. Lâchez la tête. On a envie de voir ce qui se passe. Mais... Lâchez la tête, libérez le sacrum. Videz le bas-ventre à chaque expire. Elle va toucher petit à petit le haut des cuisses. On tire sur tes chevilles. Essaie de tendre les jambes, Sylvie. En montant les hanches. Voilà, très bien. Inspirez, levez la tête, restez en bas. Serrez vos pieds ici, deux pieds ensemble. Pliez un tout petit peu les genoux, mettez la main gauche sur la hanche gauche. Attrapez le gros orteil du pied droit avec la main droite. Et vous inspirez, vous relevez avec la jambe droite. Main gauche sous la hanche gauche. Je suis là. Ouais. Inspire. Expirez, ouvrez la jambe sur le côté. Baissez la hanche droite, rentrez la hanche gauche aussi. Essayez de tendre vos deux jambes. La jambe au sol est tendue pour tout le monde. La jambe en l'air, on peut la tendre petit à petit ou pas du tout aujourd'hui. Regardez ce qui se passe. Vous inspirez, vous revenez au centre avec la jambe. Ok, et on repose le pied. Reposez, main droite, hanche droite. Attrapez le gros orteil du pied gauche avec la main gauche. Pliez vos deux genoux pour remonter. Creusez entre les omoplates. Inspirez, relevez-vous avec la jambe gauche. Tendez la jambe au sol. Essayez d'allonger l'arrière de la jambe gauche pour tendre la jambe gauche. Inspirez, expire, ouvrez. Ok. Quand vous ouvrez, évitez cette configuration où la hanche droite sort sur le côté. Donc, vous avez le côté droit du corps qui est assez lisse. Hanche gauche descend. Ok. Déplie. Inspire au centre. Figez. Tendez la jambe au sol, Camille. Jambe au sol, au sol. Plus fort. Ok. Et vous reposez, vous expirez. Très bien. Séparez les pieds, attrapez les coudes de chaque côté. Et basculez le haut du corps à droite, à gauche, pour détendre un peu le bas du dos s'il a été trop engagé par votre volonté de faire l'équilibre. Remettez les mains sur le tapis, levez la tête, mettez les genoux sur mettez les mains au sol, sautez au marché en arrière, vinyasa. Et expire. Ok. Vous inspirez, levez la jambe droite. Donc vous expirez le pied entre les mains. Avancez le pied arrière. Les orteils vers l'intérieur. On a déjà été ici aujourd'hui. Vous mettez les mains au niveau des orteils du pied droit. Inspirez, désarrondissez le dos. Expire, poussez dans les mains. Essayez de tendre la jambe droite. Maintenant, on est prêt. On a fait les 3 ischio-jambiers. On a tout fait. Dos plat, poitrine vers l'avant. Expirez, pliez les coudes et descendez.
OK. Donc, vous inspirez, vous levez juste la tête. Vous allez orienter vos doigts des deux mains vers l'arrière. Et vous marchez vers l'arrière avec vos mains. On va finir par une posture très jolie. Ouais. Marchez vers l'arrière. Poids sur l'intérieur du pied droit. Repoussez avec l'intérieur, avec le gros orteil. Et reculez vos mains petit à petit. Prenez le temps. Donc, et ici. Donc, la jambe droite va rester tendue comme elle est ou presque tendue. Donc, plus vous reculez les mains, plus ça va être possible hein, pour nous, la posture qu'on va faire. Donc, je garde que les bouts des doigts au sol. Je ne mets pas les poignets sur le tapis. Vous inspirez, vous glissez donc, le ventre vers le genou droit. Repoussez plus fort avec les mains et enlevez le pied arrière du sol. Donc, on fait un trépied. On remplace le poids qui vient sur le pied arrière par les bras. Garde ta jambe droite tendue. Ouais. Donc, je ne viens pas ici sur le pied droit. Hein. Le pied droit n'a pas tout le poids. Donc, 2/3 de poids, il est sur les mains. C'est vraiment les mains qui sont derrière, qui prennent le poids. Oui, c'est ça, Sylvie. Vas-y encore. Et j'enlève le poids, je repousse. Oui. Il y a un peu d'abdos ici aussi. Essayez. Essayez plusieurs fois. Tends ta jambe droite. Le poids est vraiment dans les bras. Dans les bras, on a besoin de la souplesse de la jambe avant. Ouais. Quand tu enlèves le pied arrière, pousse les hanches vers le plafond. Avec l'abdomen. Oui, c'est mieux. Pointez le pied. Non, c'est pas ça. Juste, reste là et enlève ton pied quelques fois. Oui, exactement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça me plaît. Et quand tu enlèves le pied, tu pousses dans le talon droit. C'est casse-tête pour le cerveau. Oui, voilà, c'est ça. OK. On a essayé, on a pris la photo. Vous voulez une photo ou pas? Non, vous faites vous-même. Ou après le cours. OK. Et vous revenez deux mains sur le sol. Chien tête en bas direct. On libère, hein, vous allongez l'arrière du corps. Pointez les ischions. Profitez de votre chien tête en bas qui est ici à son summum. Quand on fait l'ischio-jambier, après, c'est le plus profond des chiens tête en bas qu'on a à la fin du cours. OK. Vous inspirez, vous levez la jambe gauche. Expirez le pied entre les mains. Avancez le pied arrière, les orteils vers l'intérieur. Les mains restent au niveau des orteils du pied gauche. Vous inspirez, désarrondissez le dos. Expirez, pressez avec les mains, tendez la jambe gauche. Petit à petit, lâchez la tête. Si la jambe est déjà tendue, vous pliez les coudes, vous descendez plus bas. Tout ce qu'on a déjà fait. Donc, on laisse ici que les tissus prendre la forme qu'on leur impose. Et ensuite, donc, orientez vos doigts vers l'arrière. Et commencez à reculer vos mains, à marcher vers l'arrière du tapis. Détendez la nuque. Voilà. 90% des cas, il faut détendre la nuque. On a trop envie de contrôler ce qui se passe, mais ça bloque le reste. Avance ta hanche droite. OK. Une fois les mains sont bien loin, on a ce trépied qui est configuré. Gardez les mains où vous êtes arrivé à les poser. Désarrondissez le doigt à partir d'ici. Poids sur les mains. Donc, vous repoussez le sol avec le talon gauche, jambe gauche tendue. Enlevez le talon droit du sol et puis tout le pied, vous restez dans ce trépied. Donc, le genou vers la poitrine. C'est beaucoup dans l'abdomen. Oui, bravo. C'est plus facile à gauche pour toi. Vas-y, recule encore les mains. Donc, quand vous avez senti la posture qui a marché, reculez encore les mains. Donc, plus on a de distance, plus mieux c'est, plus c'est facile. Donc, recule, avance pas, recule plutôt. Oui. Et ici, tu décolles. Oui, voilà. Maintenant, avec l'abdomen, ça va tenir. OK, oui. Oh, super, je suis contente. C'est ça, c'est lui. Pointe le pied arrière quand tu le décolles. Pointe-le, pointe. Talon fessier. Talon, pointe.
Ouais, voilà. Comme ça, tu as plus de suspension. Bon, bravo. Solène et Camille, vous m'enverrez une photo. Hein. Je veux voir ce que c'était. Ok, deux mains sur le sol. Pied gauche avec pied droit. Expirez, vinyasa. Chaturanga, libérez tout. C'est un wasabi. On termine. Expire. Vous inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux. Sautez ou marchez au milieu du tapis. Asseyez-vous dans Dandasana. Pieds flex, les mains au niveau des hanches, les doigts vers l'avant. Montez le sternum, roulez les épaules en arrière. Expirez, avancez le menton, descendez le menton sur la poitrine. Respirez ici, absorbez le ventre, engagez le périnée. Et cherchez cette compression de la gorge avec le menton qui descend. Donc là, pliez les genoux, attrapez l'arrière des cuisses, arrondissez le dos, roulez sur le dos, sans effort pour le dos. Attrapez les coudes par-dessus les genoux, basculez gauche-droite. Okay. Allongez les bras le long du corps, les jambes vers l'avant, plante des pieds. Les pieds ouverts comme un bouquin de chaque côté. Faites une grande inspiration, expirez dans le dos. Détendez tout le corps.